La semaine dernière, on a vécu vraiment des soubresauts massifs dans les marchés boursiers. Puis il y en a qui disent, ben, finalement, c'est l'économie américaine qui fléchit. D'autres, ils disent, c'est ce qui se passe à l'international, entre autres au Japon. Mais lorsqu'on fouille plus en détail, c'est beaucoup plus difficile de trouver vraiment une cause plutôt que le phénomène. On est en période estivale, il y a moins de volume. Il y a un narratif négatif, ce qui fait que les vendeurs s'empilent et s'accélèrent. Donc, c'est plus un amalgame de facteurs plutôt qu'un seul facteur principal, selon mon analyse. Maintenant, l'économie américaine, c'est sûr que ça fait la manchette parce que ça explique le recul en partie qu'on a eu, l'inquiétude, mais est-ce que les marchés éventuellement vont baisser parce que les banques centrales, entre autres la Réserve fédérale, auraient peut-être pris un petit peu trop de temps avant de avant de baisser son taux d'intérêt. C'est ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes. En ce moment, on a une période qui est vraiment importante parce qu'on est en pleine saison des résultats. Donc, les entreprises, à chaque 3 mois, doivent publier leurs résultats et les PDG de ces sociétés-là commentent. Et là, si on regarde le secteur de la consommation, parce qu'environ 2/3 d'une économie aux États-Unis, pour les pays développés, une économie entre les mains de la consommation. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, la médecine centrale, les banques centrales, fait son effet parce que le consommateur commence à réviser ses choix, à ralentir la consommation. Et là, on se demande si ça ne peut pas amener justement un impact économique. Et certains commentateurs, ils s'attendent au pire. Mais là, ce qu'on peut observer quand on regarde les datas, les données, bien actuellement, on voit au dernier trimestre, le PIB américain est encore en croissance, 2,8 %. C'est excellent. Donc, depuis plusieurs trimestres, on voit que l'économie quand même américaine est vigoureuse. Puis comme je mentionnais depuis un certain temps, c'est sûr que la hausse de taux d'intérêt doit ralentir l'économie, doit ralentir l'inflation. Donc, ce ne serait pas surprenant de voir un ralentissement économique, mais de là de parler d'une récession sévère. Actuellement, personnellement, ce n'est pas sur mon radar. Ce qu'il faut surveiller, quand on parle de consommation, ce n'est pas juste les taux d'intérêt. Ça fait plus d'1 an, les taux d'intérêt sont élevés, mais c'est aussi l'emploi. Parce que quand les gens gagnent bien leur vie, bien, ils peuvent supporter une certaine inflation. Et là, le taux de chômage, on le voit qu'il progresse depuis environ 3 mois. Cependant, on a un taux de chômage aux États-Unis de 4,3 %. On est en plein emploi. Donc, pour le moment, même si ce taux-là pourrait être appelé à croître, l'emploi est relativement fort. Ce qui a fait la manchette dans les dernières semaines, lorsqu'on regarde, on tourne les pages des journaux pour regarder les commentaires économiques, c'est que d'un côté, on voit le consommateur ralenti, mais il est encore robuste. Ça surprend plus d'un. De l'autre côté, le manufacturier, qui est un autre pilier important de l'économie, bien lui, il s'affaiblit. En ce moment, l'indice ISM, on voit qu'il est en territoire sous 50 points. Donc, ce qui fait, c'est une contraction. Et certains PDG de sociétés qui servent les secteurs, qui ont des compagnies dans le secteur d'activité du manufacturier, certains même osent même dire qu'on a une récession. C'est sectoriel, c'est une récession manufacturière. Puis ce qui n'aide pas, c'est que l'espoir est là que le secteur américain, que le secteur manufacturier va se redresser parce que on a un phénomène que nous, on croit à notre équipe, de phénomène de reshoring qu'on appelle, c'est refaire la fabrication en proximité avec des enjeux de logistique, des tensions géopolitiques, tout faire, par exemple, en Chine, c'est une théorie c'est une pratique qui est revisitée. Puis là, on voit la fabrication qui se ramène domestiquement. Par contre, il y a bien des enveloppes budgétaires qui avaient été ouvertes auprès des gouvernements, puis des subventions proposées, mais on a certains pourcentages d'entreprises qui avaient des grands projets qui avaient annoncé, puis finalement, ils se disent, on va mettre ça sur pause, parce qu'on va voir ce qui se passe au niveau des élections, on va voir ce qui se passe d'un point de vue économique, et faire une mise en chantier, quand les taux d'intérêt sont si élevés, ça peut quand même faire mal. Donc, le sentiment de l'investisseur, lorsqu'il voit des données manufacturières à la baisse, voit des nouvelles comme ça, c'est sûr qu'il se dit, écoute, ça va juste que ça rempirer. Il faut mettre quand même les choses en perspective parce qu'ici, on voit les investissements que les entreprises font dans le secteur manufacturier pour bâtir, par exemple, des usines, acheter de l'équipement. La construction dans le secteur manufacturier a plus que multiplié par 4, voire même par 5, si on regarde sa moyenne depuis 20 ans. Donc, le manufacturier, le reshoring, c'est un phénomène qui est fort, malgré ce qu'on peut voir dans les journaux. Je ne pense pas que c'est une tendance qui va reculer. Maintenant, on parlait tout à l'heure, le consommateur consomme, le manufacturier ralentit. On a parlé aussi dans d'autres chroniques qu'il y a une crise du logement, puis la solution, ça va être justement des mises en chantier.
Mais le problème dans tout ça, c'est que le taux d'intérêt, tant qu'il reste élevé, ça va éroder le pouvoir d'achat des consommateurs, ça va les empêcher de faire des investissements comme l'achat d'une maison ou des rénovations. Les entreprises sont sur pause. Donc, il faut que les taux baissent. Puis, c'est ça qui va stimuler l'économie. Maintenant, où on en est? Bon, on a une semaine particulière parce que beaucoup de gens allaient surveiller l'indice des prêts à la consommation qui allait être publié aux États-Unis. Et c'est une bonne nouvelle parce que le chiffre qui a été publié, en fait, c'est que l'indice, par rapport au mois précédent, bien, il était en hausse de 0,2 %. Si j'annualise ce mois-là, ça donne un taux d'inflation de 2,4 %. Par contre, lorsqu'on regarde l'inflation, l'indice au prix à la consommation, puis on regarde ce qui se passe depuis 3 mois, puis au lieu d'annualiser un phénomène qui se passe sur un mois, mais on regarde le dernier trimestre, bien en fait, l'inflation indique qu'elle est maintenant sous les 2 %. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la médecine des banques centrales font leur effet et on peut observer justement que le taux d'inflation s'en vient de plus en plus proche de la cible des banques centrales. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le taux a baissé, puis qu'est-ce qui fait que le taux pourrait baisser davantage? C'est quand on regarde le panier de l'indice qui est utilisé pour calculer l'indice des prêts à consommation, tu as des biens, tu as des services. Du côté des biens, vous voyez, là, il y a une tendance qui est lourde là, depuis la moitié de 2023. C'est que le consommateur a arrêté l'achat, surtout de biens durables. Ça a affecté beaucoup de sociétés de consommation. On a déjà fait un commentaire par rapport à ça. Puis la tendance se poursuit. Donc, c'est sûr que ça aide à baisser l'inflation. Là où le bas blesse, c'est le service. Le service, il y a un taux d'inflation en juillet, si je l'annualise, de 3,6 %. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est le logement, le loyer. 6 % d'inflation si j'annualise le taux de 0,5 au mois de juillet observé dans le logement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ici? Puis je pense qu'il peut être logique, c'est qu'on le voit quand même que l'inflation de tête là, à 2,4 puis l'inflation de base se calme. Je ne serais vraiment pas étonné que ça permet d'avoir le feu vert pour observer des baisses de taux d'intérêt auprès de la Réserve fédérale. Et si les taux baissent, bien, les mises en chantier, ça va être plus favorable pour les mises en chantier parce que ton développeur qui se finance, bien, tout d'un coup, il y a un coût plus abordable. S'il y a plus de mises en chantier puis il y a plus d'offres de logement, qu'est-ce que vous pensez que ça fait sur les prix des loyers? Bien, ça va les faire baisser, ce qui va confirmer que l'inflation se calme. Donc, actuellement, pour ceux qui sont inquiets des soubresauts boursiers, puis qui disent que c'est le signe que l'économie s'en va dans une récession sévère, l'objectif, c'était de vous montrer l'état de la consommation, le secteur manufacturier qui va être un pilier d'avenir et aussi les indices après la consommation. Pour l'instant, la thèse de l'atterrissage en douceur a encore sa place. Je vous remercie.